Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment consulter les devoirs sur la Google Classroom et surtout comment rendre vos travaux. Pour cela, je commence par me rendre dans la Google Classroom. Ici, je ne suis pas encore connectée avec mon compte élève, donc je vais ajouter un compte. Je me connecte donc avec mon compte élève, avec lequel ma formatrice m'a inscrite. Je vous rappelle que la Google Classroom n'est accessible qu'avec un mail Gmail, du moins il me semble. Voilà. J'arrive avec ce compte sur la classe à laquelle j'ai été inscrite par ma formatrice. Vous ne serez inscrit qu'à la classe analyse des acquis et des besoins dans un premier temps. C'est donc ici que je vais cliquer et je vais retrouver ici la Classroom avec toutes les ressources et les différents devoirs auxquels j'ai été inscrite. Ici, je suis, voyez en bas, dans le flux. Je peux également consulter seulement les devoirs, ce qui permet d'y voir parfois un peu plus clair, puisqu'ici, les devoirs sont rangés par thématique. Ici, je vais aller sur Portrait chinois, qui est le dernier devoir qui m'a été attribué. Je peux prendre connaissance de la consigne. Donc, je dois choisir 5 questions dans le questionnaire, ouvrir le modèle de devoir, créer une copie, rédiger mes réponses et enregistrer mon travail sur la Google Classroom. Je vais donc commencer par consulter la ressource questionnaire que ma formatrice a mis à ma disposition. Dans cette liste, je dois sélectionner 5 questions. Je prends connaissance des questions. Je note à côté sur un papier les 5 questions auxquelles je décide de répondre. OK. Je clique ensuite sur la petite croix pour revenir sur le devoir. Et là, je vais ouvrir le modèle de devoir. C'est à partir de ce modèle que je vais créer mes propres réponses, mais ce n'est pas directement sur ce modèle. Afin de pouvoir créer une copie de ce document, je vais cliquer sur la petite flèche en haut à droite. Ce document va s'ouvrir dans mon application Google Doc, ou éventuellement ça peut aussi s'ouvrir dans votre Drive si vous avez un Drive sur votre téléphone, ça dépend comment c'est configuré. Ici, je suis sur le document original, donc ce n'est pas le document sur lequel je dois écrire. Je vais revenir avec la petite flèche en haut à gauche à l'accueil de mon appli Google Doc. Vous avez deux possibilités de présentation, soit en ligne comme ça, et donc on voit ici modèle de devoir, soit si je clique sur les petits carrés ici, ça peut se présenter en étiquette. C'est ce modèle de devoir pour lequel je dois créer une copie. Je vais cliquer sur les 3 petits points qui sont juste à côté de ce modèle de devoir. Et dans le menu qui m'est proposé, j'ai ici créer une copie. C'est ici que je clique pour créer ma copie. Et ma copie s'ouvre sur mon écran. À partir de là, je peux, avec le petit stylo qui est en bas à droite, modifier le document en question. Ma première question, ça va être ma drogue favorite. Ma réponse, le rire, parce que ça me met de bonne humeur. Je peux également, dans Google Doc, utiliser le micro qui est en bas ici. Pour ça, je vais positionner mon curseur là où je veux saisir du texte. Donc, par exemple, ma deuxième question. Je clique sur le micro pour commencer l'enregistrement. Mes poètes préférés, pardon, mes poètes préférés. Alors vous voyez qu'il n'écrit pas toujours correctement puisque là, mais c'est la conjonction de coordination alors qu'en fait c'était l'article possessif que je voulais mettre. Ma réponse, on va voir s'il sait écrire les noms propres. Chloé Delhomme, Jean-Michel Espitalier. Donc pareil, pour les noms propres, il n'est pas tout à fait au clair. Enfin, on ne va pas lui en vouloir, c'est une machine. Hop.
etc., etc. Je pourrais comme ça saisir pour les 5 questions. Une fois que j'ai fini ma saisie, pour que mes réponses, pour que ma saisie s'enregistre, je dois cliquer sur la petite encoche qui est en haut à gauche de mon écran. Je reviens ensuite à la page d'accueil de Google Doc et j'ai bien ici la copie du modèle de devoir que je viens de créer. Je peux éventuellement, toujours en cliquant sur les 3 petits points qui sont à droite, renommer mon document. Ce qui permet de mettre, par exemple, donc c'est mon portrait chinois, donc portrait Cécile. Ce qui fait que quand ma formatrice va le recevoir dans la Google Classroom, elle saura de qui il s'agit, à qui ça appartient, etc., selon comment elle veut manipuler ce devoir. Voilà. Une fois que ça c'est fait, il me reste à rendre mon devoir sur la Classroom. Pour ça, je vais devoir retourner sur la page de la Classroom. Donc je vous laisse retrouver la manipulation pour avoir toutes vos pages d'affichés. Je clique pour sélectionner la page Classroom qui est restée ouverte sur le modèle de devoir. Je peux cliquer sur la petite croix en haut à gauche. Je reviens aux consignes. Je veux maintenant rendre mon devoir portrait Cécile. C'est ici que ça va se passer, en bas de votre écran. Je vais cliquer sur la flèche grise et je vais pouvoir à partir de là ajouter une pièce jointe. Je clique sur ajouter une pièce jointe. Mon téléphone me demande quelle pièce jointe je veux ajouter. Il s'agit ici d'un fichier qui est sur mon téléphone, donc je vais cliquer sur fichier ici. Sauf que je ne suis pas du tout au bon endroit. Et c'est pas du tout dans le cloud qui est mon document. Donc je recommence. Ajouter une pièce jointe. Moi, je vais aller le chercher dans mon drive, du coup, puisque c'est là qu'il a dû se ranger. Je vais sur le drive. Et dans le drive, je vais, à un moment donné, retrouver, avec un P comme portrait, ouais, mon drive est assez fourni, il y a beaucoup de choses dessus. Et pourquoi il n'est pas là, alors? Vous savez, vous, pourquoi il n'est pas là? Donc, je vais chercher. Oh, donc, j'ai cliqué sur la petite loupe ici, ce qui me permet de rechercher. Voilà. Du coup, je le trouve comme ça. Ici, je vais cliquer sur le document que je veux joindre. Ça peut prendre un petit peu de temps pour que la pièce se télécharge. Une fois que la pièce est téléchargée, je n'ai plus qu'à cliquer sur rendre le voir une première fois. La Google Classroom me demande de confirmer. Je reclique sur rendre le devoir une deuxième fois. Et là, je vois en bas devoir remis. Je peux cliquer ici pour annuler la remise si jamais je me rends compte que je me suis trompé de document. Mais là, ce n'est pas le cas, donc je clique absolument pas dessus. Je n'ai plus qu'à recliquer ici sur le petit volet, sur la petite flèche, pardon, grise. Hop. Je retrouve la consigne et je vois bien ici votre devoir avec la notification remis. Je peux donc quitter ce devoir en cliquant sur la flèche en haut à gauche. Je reviens sur l'ensemble de mes devoirs et nous verrons ultérieurement comment je peux, notamment dans la rubrique à faire, retrouver tout ce que j'ai à faire. Voilà, c'est ici que ça se range bien. Pour l'instant, je ferme ma Google Classroom, je ferme mon Google Doc et je vous dis à très bientôt.